MacBook Pro de 2015. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc encore merveilleux de se retrouver cette nuit pour un temps de partage, un temps de prière, un temps de méditation. Et surtout,
un temps de profonde réflexion, un temps de projection et surtout un regard perçant comme celui de l'aigle pour savoir ce qui arrivera. Comment est-ce que les choses seront disposées? Comment est-ce que les choses évolueront? Mais surtout, que seront les prophètes de demain? Qui seront les prophètes de demain? Les prophètes de demain. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, prophète Armand Kwadjo. Les temps sont assez avancés, complexes et beaucoup compliqués. Il plaît à l'Éternel Dieu de se réserver des prophètes choisis, de se choisir des prophètes, de les préparer, de les former et de les garder dans le secret de la vérité. Et c'est ces prophètes-là que Dieu va révéler dans les temps à venir. C'est ces prophètes-là qui auront la faveur divine dans les nations. C'est ceux-là qui vont être autorisés à déclarer l'ouverture du ciel sur les nations. C'est de par eux que les familles de la terre seront bénies. C'est en eux que l'accomplissement de la prophétie sera donc manifesté. Sachez, comme nous le savons, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que dans le plan d'action de Dieu, il a réservé une grande portion aux prophètes. Et nous nous interrogeons sur les prophètes de demain à cause de ce que la prophétie est devenue aujourd'hui. C'est important pour nous de nous interroger sur les prophètes de demain, car au regard de la situation actuelle et en regardant les prophètes d'aujourd'hui, on se doit de se poser des questions et des questions assez fondamentales, les prophètes de demain. Un peu comme l'école, l'éducation s'interroge sur les enseignants de demain. La défense peut s'interroger sur les dirigeants de demain. À nous, enfants de Dieu, les saints, nous devons nous interroger sur les prophètes de demain. L'avenir de l'Église et la destinée des nations. C'est une mission. Et il est important pour nous de nous interroger. Je voulais donc vous faire savoir que l'amour voit toujours plus loin que la haine. La haine est précoce, la haine est précipitée. La haine agit. Pendant que l'amour discerne. L'amour plonge plus loin le regard. L'amour transcende les temps.
Et l'amour comprend mieux la situation. Là où la haine pousse à agir, là où la haine pousse à tuer et à détruire, l'amour regarde beaucoup plus loin. L'amour ne juge point. L'amour ne condamne point. L'amour se lève au-dessus de la faute pour toucher le cœur de celui qui commet la faute. L'Éternel se sert de chaque situation pour nous rapprocher de lui. Il aurait pris donc la mort d'Étienne comme étant un acte que peut-être que jamais Saul de Tarse ne serait devenu Paul l'apôtre. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, dont le pardon est grand, dont le pardon est sincère, le pardon est profond. Parce que de ceux qui posent des actes aujourd'hui, plusieurs regrettent et souhaiteront se racheter. Voilà pourquoi nous devons comprendre les prophètes de demain. Les prophètes de demain doivent tenir compte d'hier et d'aujourd'hui. Parce que c'est une vie merveilleuse. Et tout ce qui est fait, est fait pour une raison. Non, 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 non. Non, 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 non. L'amour voit plus loin que la haine, car l'amour bâtit pour des générations. Les prophètes de demain, Apocalypse 22. Allons-y. Je vais ici vous montrer certaines choses. Nous sommes donc dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Nous sommes dans la révélation. Nous sommes pleinement engagés dans ce qu'on appelle l'esprit du prophète. Nous sommes engagés dans ce que nous appelons le prophétique. Et ici, nous parlons d'un disciple particulier. Nous parlons de Jean. Et c'est Jean lui-même, inspiré par l'esprit, qui nous parle depuis l'île de Patmos, où il est en train d'endurer donc des épreuves, des souffrances et des difficultés. Ne tenant pas compte de sa propre souffrance, Jean va transcender donc le temps pour nous amener à comprendre les événements majeurs et les événements les plus importants de notre avenir. Ce qui reste donc à connaître et à comprendre, ce qui n'avait pas été dit et ce qui n'avait pas été présenté, Jean a donc cette mission-là de pouvoir nous aider à comprendre. Vous savez, l'amour n'est jamais pressé parce que l'amour regarde à la fin. Et comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, Jean est donc ce disciple connu comme celui qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur, dont l'amour ne souffre d'aucun doute, son amour est fondé, vrai et réel. Son amour n'était pas lié à un miracle, une quelconque action ou bien quelconque don particulier, mais Jean a donc pris plaisir et Jean aime le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jean aime le Seigneur Jésus-Christ et cela se démontre simplement. Ici, Jean est en train de nous présenter. Jean est en train de nous présenter quelque chose que je trouve utile de vous en parler. C'est vrai que le verset 20 est celui que nous prendrons, mais allez-y, regardez déjà au verset 17. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent. Et l'esprit et l'épouse disent. Ce n'est pas l'esprit seul qui parle, mais c'est et l'esprit et l'épouse disent, viens.
Donc, l'esprit dit vient et l'épouse aussi dit vient. Est-ce que celui qui entend dise vient? Donc, si quelqu'un entend l'esprit, ou si quelqu'un entend l'église, il dira la même chose que l'esprit, il dira la même chose que l'épouse. Parce que l'esprit dit vient, l'épouse dit vient, et celui qui entend dit vient. Et en disant vient, c'est une interpellation, parce que celui qui a soif vient. Et que celui qui en a besoin, qui veut prendre gratuitement de l'eau de la vie. Moi, Jean, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie, de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Blessings to your life, Prophetess Pastor Anne. The grace of the Lord rests upon your life. I'm taking it from the book of Revelation. I'll make the reading in English for you, then you can flow with us as we are sharing. We're talking about the prophets of tomorrow. And love has this a vision to see further than hatred. Hatred reacts now and wants to punish, what love opens more doors for mercy and for repentance. Now, John, being the disciple known for his love for the clouds, is saying from the last book, the last chapter of the book of Revelation, verse 17, he said, and the Spirit and the bride say, come. So the Spirit says, come. The bride says, come. So both of them say the same thing. And let him that heareth say, come. So he that heareth, either the Spirit or the bride, will also say, come. And it's an invitation. He that is thirsty, let him come. And whosoever will let him take the water of the life freely, water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testifies these things says, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
J'ai tenu à faire cette lecture pour que nos amis, nos frères et nos sœurs puissent donc nous suivre. Prophétesse Déborah, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. We are talking about the prophets of tomorrow et nous parlons des prophètes de demain. Père Céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Un temps comme celui-ci, viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles, éclaire-nous, illumine-nous, Père. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle afin que nous puissions marcher fidèlement sur ta parole avec nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Comme Seigneur le Sauveur, dispose nos cœurs afin que cette parole soit sémée, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits pour ta gloire. Merci pour ta fidélité, Père, ton amour et ta grandeur, surtout pour ta disponibilité à tendre ta main de salut toujours vers l'humanité, au nom de Jésus-Christ. Amen. I am happy that we can have this time discussing the prophets of tomorrow, and I would have loved it to be in English, but I believe Pastor Ann will get it, and Prophet Joseph, Reverend Abiola, all of you, you will get it. Please let me say it in French, and I believe you can have your own translator there. You see, prophets are God's mouthpiece. Et puisque les prophètes sont les porte-parole de Dieu, nous devons alors faire attention de peur que tout le monde s'appelle prophète dans un monde aussi complexe et compliqué. Due to the fact that prophets are speaking on behalf of God, we need to pay attention that not everybody should be called prophets. Because every word from the mouth of a so-called prophet can cause so many problems. I want us to define the prophetic situation of life. Je veux que vous sachiez que il y a un référentiel prophétique. Le référentiel prophétique, c'est le ciel et la terre. So you cannot deal with the prophetic if you don't understand the generalities of heaven and earth. Tu ne peux pas. C'est impossible de parler de prophétique, de parler de prophète, de parler de prophétie si tu n'es pas capable de connaître et comprendre les généralités du ciel et de la terre. Genèse 1, la Bible est claire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Et vous devez savoir que dans le prophétique, le prophète doit avoir un regard plongé dans les cieux et analyser les situations sur la terre afin de pouvoir administrer donc les solutions célestes. Toutefois que l'Éternel a posé un acte de restauration du salut sur la terre, c'est par rapport à ce qui se passait sur la terre et ce qu'il avait de disponible prévu dans les cieux pour donc agir. Depuis les cieux, il entend les cris de ses enfants en Égypte, il voit donc leur souffrance et il participe, il se ressent leur douleur. Donc un prophète, le prophète est celui qui doit comprendre le ciel et qui doit aussi comprendre les principes, les lois qui régissent la terre. Un prophète doit savoir à quel moment le ciel est ouvert. Il doit savoir à quel moment le ciel est fermé. Un prophète doit savoir comment le ciel fonctionne, comment le ciel opère, comment le ciel s'établit, se bâtit et sur quoi est fondé le ciel. Un prophète doit toujours avoir un regard vers le ciel avant de pouvoir donner une conclusion sur la terre. Le prophète doit pouvoir faire une analyse profonde du ciel.
Voilà pourquoi très souvent quand un prophète parle, celui qui n'a qu'un regard terrestre ne peut pas comprendre ce que le prophète dit. Parce que le prophète est en train d'annoncer quelque chose qui est déjà scellé dans le ciel. Même si ce n'est pas encore arrivé sur la terre, mais c'est déjà scellé dans le ciel. A prophet must focus on heaven. He must understand the principle of heaven before he can deal with the situation on earth. So no prophet can rush to bring a earthly solution to a earthly problem except he hears from heaven, except he hears from God. Now, you will realize that many times prophet will speak and people on earth will not understand because the prophet will see the situation in heaven and talk from what he has seen, like Elijah. When Elijah was talking about the rain, there was no sign on earth that it was going to rain, but still in heaven there was the clouds. Voyez donc quand un prophète est en train de parler, c'est difficile pour un homme qui a un regard terrestre de pouvoir comprendre ce que le prophète dit. Quand Élie parlait de la pluie, sur terre, il n'y avait pas de signe qui présageait une pluie. Mais Élie avait déjà vu le petit nuage qui se formait. Donc, à partir du petit nuage qui se forme donc dans le ciel, Élie est convaincu que les nuages transportent donc de l'eau, que tôt ou tard, il allait pleuvoir. Donc, regardez que les prophètes ont toujours une approche des choses, non pas par rapport à ce que la terre montre, pas par rapport à ce que la terre dit, mais la position du prophète est la position du ciel. Ça veut dire que Dieu peut montrer une situation terrestre compliquée à un prophète. On a vu le cas d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Et quand Dieu envoie Ézéchiel dans la vallée, nous sommes sur la terre, et les ossements sont desséchés, et humainement parlant, il est impossible de reconstituer ces vies qui ont été déjà gâchées. Mais le ciel a une autre approche, puisque le ciel est donc celui-là qui peut exaucer la terre. Le ciel peut avoir la mission, et à la mission d'ailleurs, de restaurer ce qui est détruit et gâté sur la terre. C'est en cela que vous pouvez un désert fleurir et de l'eau jaillir dans un désert. C'est voilà comment vous pouvez voir un peuple pauvre être visité par une richesse que personne ne peut expliquer. Voilà comment une terre desséchée, pauvre, le ciel peut désirer de faire couler du pétrole, y placer de l'or et du diamant. Ça, c'est de l'essor du ciel. Donc, quand un prophète parle, c'est qu'un prophète a entendu le ciel. Donc, un prophète, il parle parce qu'il comprend le fonctionnement du ciel. Il ne regarde pas seulement à ce que la terre présente. Quand Jacob regarde à sa situation, il sait que sur terre, il est poursuivi par son frère Ésaü. Mais cette fois-ci, dans sa vision, dans son rêve, il voit donc le ciel s'ouvrir et une échelle. Et sur cette échelle-là, qui relie le ciel et la terre, Jacob voit des anges qui montent et des anges qui descendent. Ça veut dire que le ministère prophétique et le prophétique tient compte de ce qui est dans le ciel, dans le firmament, sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit il appartient à l'homme de mourir une fois, après vient le jugement. Parce que quand l'homme meurt, il n'est plus sur la terre, mais il est sous la terre. Donc, un prophète doit comprendre les principes du ciel, comment le ciel fonctionne, comment le ciel opère, comment le ciel analyse, comment le ciel voit, comment le ciel entend, comment le ciel interprète, comment le ciel réagit. Ça, c'est ce que le prophète,
passe sa vie à comprendre. Quand Dieu veut donc placer les temps et les saisons, il va fixer les luminaires dans le ciel, dans le firmament. Il va fixer le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. C'est à partir de ces luminaires-là qu'il va éclairer la terre, donner donc les temps, les signes et les saisons. Ça veut dire qu'aucun prophète ne doit être ignorant de ce que contient le ciel et de ce que le ciel représente. Vous allez voir que Jean, quand il parlera dans l'Apocalypse, Jean dira à un certain moment que l'ancien ciel et l'ancienne terre sont passés. Pourquoi? Parce que chaque fois que le ciel est un revêtement, le ciel est une couverture et la terre est un support. Donc en fonction du support et du revêtement, il y a une série de choses, une dynamique qui se présente. Donc comprenez qu'on ne peut pas donc être prophète si on ne peut pas analyser, si on ne peut pas comprendre le fonctionnement du ciel. C'est pas possible. Non. On ne peut pas être prophète si on ne peut pas comprendre les principes du ciel et de la terre. Non. Un prophète doit savoir comment est-ce que la terre se comporte, comment est-ce que la terre réagit, comment est-ce que la terre reçoit. Et quand un prophète parle sur la terre, ce qu'il doit rechercher, c'est la foi. Jésus-Christ dit, est-ce que quand je viendrai, je trouverai de la foi sur la terre? Donc la denrée la plus précieuse qui dispose et favorise le miracle, c'est la foi. En d'autres termes, la foi, c'est quoi? C'est l'acceptation et la soumission à la volonté de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu existe et que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire. Sur la base de quoi ce qu'il nous demande, nous le faisons. On ne peut pas adorer un Dieu auquel on ne se souvient pas. On ne peut pas louer un Dieu auquel on ne croit pas. Sinon, c'est de la manipulation et c'est de la divination. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Et le prophète a pour but de susciter la foi, de créer la foi, de raviver la foi, de ramener la foi. Le rôle d'un prophète quand il parle à un peuple, quand il parle à une nation, quand il parle à une situation, c'est de pouvoir créer la foi. C'est de pouvoir fortifier la foi de celui qui avait été affaibli et qui avait donc baissé, qui était en train de renoncer totalement à la parole de Dieu. C'est le travail du prophète. Et dans les hauteurs, dans la montée, le message prophétique a pour but de donner l'espérance que dans la patience, l'atmosphère sera dégagée et l'élévation et la montée se feront. Quand un prophète regarde le ciel, ce qu'il voit, c'est l'amour d'un père qui, depuis là-haut, a un désir de venir secourir, sauver, délivrer, restaurer, laver ces enfants malades, tristes, affligés sur la terre. Donc quand un prophète regarde dans le ciel, il voit l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu ouvre l'air de la grâce, par quoi sa miséricorde favorise la repentance et la réconciliation. Voilà comment un prophète regarde. Quand un prophète regarde le ciel, il voit l'amour de Dieu. Quand un prophète regarde le ciel, il voit Dieu dans son amour en train de venir au secours de son peuple. Dieu en train de venir au secours de ses enfants. Dieu en train d'interpeller ses enfants. Voilà comment est-ce que le prophète regarde le ciel. Cela dit, le ciel plein d'amour peut aussi exprimer une colère, peut exprimer un mécontentement, vu le comportement, les attitudes, non seulement des enfants de Dieu sur la terre, mais de leurs nombreuses compromissions
et de leurs actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et même si l'amour de Dieu est tendu, mais la repentance se doit. Mais quand le peuple balaie du revers de la main et remet en cause, et même s'attaque aux messagers de l'Éternel, ça c'est une provocation. Et le ciel ne saura tolérer certaines choses. Voilà pourquoi l'humilité doit animer tout homme. Ce qui vient d'en haut est toujours plus fort que ce qui est en bas. C'est ce qui est en haut qui donne caution à ce qui est en bas. C'est ce qui est en haut qui bénit ce qui est en bas. Et ça, l'homme doit comprendre. Tout prophète doit comprendre le ciel et comprendre la terre. Je ne passerai pas trop de temps à expliquer cela, mais comprenez que c'est comme ça. Sur la terre, ce dont on a besoin, c'est la foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que l'Éternel est Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur? Que par lui ton âme est sauvée? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit qui est sur la terre, qui parcourt la création, est l'esprit et l'autorité de Dieu pour ouvrir les portes fermées et favoriser une communion profonde, dense, intense avec Dieu? Mais aussi le prophète doit connaître le mystère de l'homme. De la même façon que le prophète parle de la part de Dieu, il connaît le ciel, connaît la terre, connaît leur généralité. Le prophète a besoin aussi de connaître l'homme. Qui est l'homme? L'homme que Dieu a créé. Qui est l'homme? Quand Dieu regarde le visage de Caïn, Dieu sait que quelque chose ne va pas. Quand Élisée regarde le visage de la femme dont l'enfant était mort, bien qu'elle dise tout va bien, Élisée sait que le tout va bien est une parole de foi, mais le visage de la femme est toute une autre expression. Donc un prophète doit connaître l'homme. Un prophète, c'est celui qui connaît l'homme. Si tu ne connais pas l'homme, il te sera difficile. C'est comme un médecin. Être médecin, c'est connaître l'homme, l'anatomie de l'homme. Connaître les parties de l'homme. Chaque organe, sa fonction, ses défauts. À quel moment un organe est défectué? Comment est-ce qu'on le sent? Il faut étudier en profondeur les organes, l'anatomie de l'homme. Aussi bien que le pharmacien qui étudie les solutions liées au dysfonctionnement corporel. Les dentistes étudient la dent, les ramifications, les nerfs et tout, pour pouvoir traiter les dents en cas de besoin. Comme l'ophtalmologue qui étudiera l'œil pleinement. Un prophète doit connaître l'homme. Un prophète doit connaître l'homme, doit connaître les peuples, doit connaître les nations, doit connaître la pensée des peuples et des nations. Un prophète doit pouvoir anticiper sur la réaction des peuples et la réaction des nations. Vous voyez, par un moment, Jésus-Christ n'a pas fini de prêcher, il se faufile dans la foule, parce qu'il connaît leurs intentions. Il les voit venir. Le prophète doit connaître l'esprit de l'homme. Que tout homme a un esprit qui peut être un esprit mensonger ou un esprit de vérité. Parce que tout homme parle et tout homme se dit prophète. Peut-être pas forcément prophète de Dieu, mais un homme est au moins prophète pour lui-même parce qu'il parle sur sa vie. Chacun parle. Mais chacun parle pas forcément de la part de Dieu.
Donc chacun doit être responsable de ses paroles, assumer ses paroles et être capable au besoin de justifier ses dires. C'est ça, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme dit beaucoup de choses. Soit dans la colère, soit dans la haine, soit dans la jalousie, soit dans la pauvreté, soit dans des états d'ivresse où l'homme bavarde. Mais est-ce qu'après il peut assumer? C'est facile d'injurier. C'est facile de maudire. C'est facile de promettre. Mais et après? Quand tu as fini de jurer, quand tu as fini de promettre, et quand tu as fini d'injurier, tu fais comment? Bien-aimé, il y a l'âme de l'homme. L'âme, c'est l'expression du sacrificateur. Et l'âme, c'est celui qui souffre. Sachez une chose, celui qui vous fait du mal, si ce mal-là vous ronge, lui ne souffre plus. Mais si ce mal-là ne vous ronge pas, lui, il souffre plus que vous. Parce que lui, il a la peur d'être saisi, d'être pris. Donc, au pire des cas, c'est qu'on doit retrouver. Regardez les criminels. Ils souffrent plus que leur bourreau. Judas a trahi Jésus et tout et tout. Mais il en a plus souffert, il s'est même pendu. Et aujourd'hui, quand il dit le nom de Judas, tout le monde. Mais le nom de Jésus sauve tous les jours et il est acclamé, il est célébré. On a vu des lieux où des criminels ont tué leur bourreau. Mais le nom de leur bourreau sont devenus des noms célébrés. Pendant que le criminel, son nom est rentré dans les oubliettes. Le sacrifice fait souffrir. Le sacrificateur connaît la souffrance. Ce qui est sacrifié souffre. L'homme fait souffrir l'homme. La femme fait souffrir l'homme, l'homme fait souffrir la femme. Les enfants font souffrir les parents. Et les parents font souffrir les enfants. Que dit de la chair de l'homme? La faiblesse, l'instabilité. L'homme vacille dans la chair. Quand il a faim, il a une parole. Quand il a soif, il a une parole. Quand il est rassasié, il a une parole. Quand il est abreuvé, il est ivre, il a une parole. La chair est instable. Non seulement la chair est instable, mais elle est insatiable. Tu ne peux pas satisfaire la chair. Tu vas manger aujourd'hui, demain la chair va faire comme si tu n'as jamais mangé. Parce que la chair n'a pas de stabilité. La chair ne connaît pas de stabilité. C'est ce qu'on appelle le corps. Celui qui veut regarder selon la chair, mais il va s'aimer selon la chair, il va moissonner la corruption. Parce que la chair n'a pas de stabilité. Aujourd'hui, les mêmes hommes qui peuvent te dire qu'ils t'aiment, demain, c'est les mêmes qui vont te torturer, te tuer. Parce que la chair n'a pas de stabilité. Aujourd'hui, les mêmes hommes qui peuvent te dire qu'ils t'aiment, demain, c'est les mêmes qui vont te torturer. La chair. La chair. Tous les prophètes doivent comprendre ce que c'est que la chair. Quand un homme parle dans sa chair, ce qu'il dit là, ne prenez pas ça pour une parole de Dieu. Un homme frustré, un homme blessé, un homme outré, un homme qui a échoué. La chair restera la chair, frère. Mais aussi le prophète doit connaître l'environnement de l'homme. Le prophète doit connaître la création. Un
homme qui vit au bord de l'eau n'a pas le même comportement qu'un homme qui vit dans un désert ou bien un homme qui vit dans une forêt. Non. 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 La création a un effet sur la créature. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en fonction des zones, des environnements, les gens n'ont pas les mêmes réactions. Les gens n'ont pas les mêmes compréhensions, ils n'ont pas les mêmes langages, ils n'ont pas les mêmes approches de la vie. Quelqu'un qui vit au bord de la mer ne peut pas comprendre le langage du désert. Et celui qui vit dans le désert ne peut pas comprendre le langage de celui qui vit à la plage. Parce qu'il voit ce que l'autre ne voit pas. Et l'autre aussi voit ce que l'autre ne voit même pas. Celui qui est dans la forêt ne vous rencontre même pas les mêmes animaux que celui qui est dans la savane. Il ne croise même pas les mêmes types d'arbres. L'environnement. Là où l'homme a grandi. La créature. David voyait l'ours, il voyait le lion. Ce que ses frères ne voyaient pas parce qu'ils n'étaient pas en brousse, il était à Jérusalem. La créature. Tu peux rencontrer des hommes bons, des hommes méchants, des hommes ingrats, des hommes menteurs. C'est la créature. Ce qui arrive souvent aux gens, c'est lié à l'environnement dans lequel ils sont. Parce que la création révèle la créature. L'environnement de l'homme. Ceux qui vivent sur la terre, ceux qui vivent dans ton pays, là où Dieu t'envoie exercer, ceux qui sont à côté de toi, ceux à qui tu parles. L'évangile qu'on annonce aux Romains ne peut pas être celui qu'on annonce aux Corinthiens, ni aux Éphésiens, ni aux Colossiens. Non. De l'environnement. Les événements qui se produisent. Parce que ne croyez pas que Naomi quitte Bethléem de son propre gré. Non. Mais elle quitte Bethléem pour aller à Moab à cause d'un événement. La famine. Les mouvements des gens, les fuites, les exodes, les égyres, les transitions, les passages, les voyages. Des événements arrivent où l'homme doit quitter. Là où il est pour aller quelque part d'autre, où Dieu le veut là-bas. C'est ce qu'on appelle les événements. Il y a des événements qui arrivent dans la vie de tout homme, tout enfant de Dieu. Des événements qui te conduisent dans des lieux désirés comme indésirés. Des lieux désirables comme indésirables. Il y a des événements qui vont t'envoyer au village. D'autres t'enverront en ville. Certains t'enverront dans de grandes capitales. Mais c'est des événements. Il y en a d'heureux, il y en a de malheureux. Il y a des événements heureux comme des mariages, des fêtes, des naissances, des anniversaires. Mais il y en a d'autres de douloureux, de traumatisants comme des guerres, des deuils, des funérailles, des accidents. Et tout ça, ça fait partie de l'environnement de l'homme, les événements. Et un prophète doit pouvoir comprendre ces événements, les sonder, les cerner. Qu'est-ce qui peut se passer le jour qu'une famine arrive?
Qu'est-ce qui peut se passer en cas de désert? Comment est-ce que les hommes se comporteront en temps de deuil? Comment est-ce que les hommes se comporteront en temps de fête, en temps de réjouissance? Et tout ça, le prophète doit comprendre. Il doit comprendre pour pouvoir adresser le message de l'Éternel. Parce qu'il reçoit le message dans le langage divin et il doit le transmettre à des humains. Donc, il doit pouvoir trouver ce qu'il faut. Et l'environnement de l'homme donne toujours des orientations que le prophète peut exploiter. Avancer, reculer, devant, derrière, à gauche, à droite, c'est important. Quel que soit là où tu es, il y a une droite, il y a une gauche. Il y a un derrière, il y a un devant. Donc le prophète peut orienter le peuple à partir de l'environnement. Quand Dieu dit tourne à gauche, tu tournes à gauche, mais c'est par rapport à ton environnement. Voici ce que les prophètes de demain doivent savoir. Les prophètes de demain, qu'est-ce que c'est que hier? Hier, il y avait la parole. La parole écrite. La parole gravée. La parole scellée. Le livre. Le livre de la loi. Le livre de la promesse. Le livre de la prophétie. Ce livre, il est écrit, il est scellé. Hier. Aujourd'hui, nous avons reçu l'effusion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit est sur nous. L'Esprit du Seigneur est là. Ce n'est pas demain, il est là. Que faisons-nous des écrits? Allons-nous ajouter parce qu'on est inspiré? Allons-nous ajouter parce qu'on sait que Dieu nous parle? Allons-nous ajouter parce qu'on sait qu'on est prophète? Allons-nous inventer des choses parce que Dieu nous a dit 2 ou 3 choses? Ah, si on ajoute, Dieu nous ajoutera les plaies qui sont contenues dans le livre. Hier, c'était la parole, elle était écrite. C'était le rouleau. Tu viens, tu lis le rouleau et on en a fait. Quand Jésus-Christ vient dire l'Esprit de Dieu est sur lui, car il a point pour annoncer. Ce même Esprit vient sur nous aujourd'hui. Si tu retranches une partie de ce qui est écrit dans le livre pour plaire à des gens, pour te plaire, pour te satisfaire, pour te servir, alors là, l'Éternel ôtera, retranchera ton nom du livre de vie. Donc ajouter comme retrancher, c'est dangereux. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'esprit ne dit plus la même chose que l'épouse. On a comme l'impression que l'esprit ne dit même plus la même chose que l'église. On a comme l'impression que l'esprit des prophètes a son programme à part. Et que l'église de Jésus-Christ a son programme à part. On a comme l'impression que les prophètes cherchent autre chose
et que l'Église s'en va quelque part d'autre. On a même comme l'impression qu'il n'y a plus de lien entre la parole et l'esprit. Au point que ceux de l'esprit combattent ceux de la parole. Et ceux de la parole combattent ceux de l'esprit. On a comme l'impression qu'il suffit de dormir, raconter des rêves et des histoires pour être prophète. Qu'il ne faut même plus lire les écrits pour en sonder donc les mystères. En tout cas, l'épouse dit viens. L'église aussi dit viens. L'esprit dit viens. L'épouse aussi dit viens. Donc, et l'esprit et l'épouse sont pour le retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit sait une chose. Il est venu préparer le cœur de l'homme par le fruit de l'esprit afin d'accueillir le Seigneur, le Messie qui doit revenir. L'église, comme les vierges sages qui attendaient le retour de l'époux, disent viens. Donc l'esprit dit que Jésus-Christ revient bientôt. L'église dit que Jésus-Christ revient bientôt. Donc nous qui avons entendu l'esprit, ou qui avons entendu l'épouse, mais on ne peut que dire que Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être c'est ce que les deux disent. On n'a rien à ajouter. Et on n'a rien à y retrancher. Les prophètes de demain, c'est eux qui vont enseigner sur le retour de Jésus-Christ. Les prophètes de demain, c'est eux qui vont prophétiser sur le retour de Jésus-Christ. Les prophètes de demain, c'est eux qui vont préparer le cœur du peuple à recevoir le Seigneur. Les prophètes de demain, c'est eux qui vont susciter des grands réveils, des caravanes de restauration, d'impact et de règne. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui vont parler de l'agenda du programme du ciel. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui parleront de ce que Dieu a déjà gardé secret et qu'il est en train de déballer. Les prophètes de demain, c'est eux qui vont livrer l'actualité du ciel et le quotidien céleste. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui vont se soumettre entièrement à l'esprit et être disponibles à l'église pour faire avancer le corps de Christ dans une dynamique de victoire. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui vont se focaliser sur l'action et l'œuvre de l'esprit par la prédication de la parole de Dieu. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui vont lire les Écritures et ni rien ajouter, rien retrancher, transmettre l'Écriture dans sa vérité, dans sa plénitude. Oui, les prophètes de demain, c'est ceux-là qui seront capables, sans se lasser, de lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sans rupture, mais avec une compréhension claire des Écritures. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui seront capables de faire la part des choses entre ce qui est homme, ce qui est diable et ce qui est Dieu. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui vont comprendre les temps lumière et les temps ténébreux. Les prophètes de demain, c'est ceux-là qui vont comprendre le mystère de la vie et celui de la mort. C'est ceux-là qui vont transcender les temps mortels pour révéler la résurrection. Les prophètes de demain. Les prophètes de demain. C'est les prophètes de demain. Oui, c'est les prophètes de demain. Il y en a. Il y en aura toujours. Et il y a des prophètes de demain qui ont entendu ce que l'Esprit dit et qui ont entendu ce que l'épouse dit. Ils savent ce que dit l'Esprit. Ils savent ce que dit l'épouse. Les prophètes de demain sont ceux-là qui vont s'aligner sur ce que dit l'époux, l'épouse et ce que dit l'Esprit. Les prophètes de demain. Les prophètes de demain. Les prophètes de demain. Les prophètes de demain. Torata kandadara shadare. Oh radadaga santada.
Vadada Shibranto. Kosatada. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Blessed be your holy name, O God. La 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 la. Takasa de rande. Aha. God. Thank you, Lord. Oh God. Give you glory, holy God. Oh Lord God. We thank you, Jesus. Holy be thy name, O Lord. My Lushanda, the prophets of tomorrow will not just say what the Spirit says, but they will also say what the bride says. The Spirit says come and the bride says come. They will rather preach the return, the victorious return, the kingly return of the Lord of Lords, the Savior and the Messiah, the Lion of the tribe of Judah. They know He is coming again. Soon and very soon He is coming back. And we are going to see the King. He is the ruling King. He is the reigning King. He reigned over the whole world and the universe. He is the King of Kings, as the Lord of Lords. He is the King of glory. He is the King. He is the King. Oh, the prophets of tomorrow, they will preach revival, preach restoration, the impact and the kingship of Jesus Christ. And they will say He's coming back. They won't add anything. They will not remove anything from the scripture. They will preach it with revelation. Say it with faith. And understand the moves, the motives of the Spirit. They will line up with the agendas of heaven. Na 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 na. Rande na manadu rada. Rande lido zanalaride. Ta la 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 ridos.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus God. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We bless your name, Lord. Les prophètes de demain. Oui, les prophètes de demain. Tomorrow prophets. You can say what you think. Hear what the Spirit says to the bride. Hear what the bride says by the Spirit. He is coming soon. He's coming back. On wings of eagles, flying on waves of glory, he is coming back. Oh, back. Yes, he's coming back. Jesus Christ is coming back. I know. Yes, I know he is coming back. I know. I know he is coming back. I know. He is coming back. I know. Yes, Lord, you come back. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Je sais qu'il revient bientôt. Bientôt. Je sais qu'il revient bientôt. Thank you, Lord. God bless you. Que le Seigneur nous bénisse tous, que sa grâce soit sur nous, que sa paix soit avec nous maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.